Si vous bricolez un petit peu chez vous, vous avez certainement eu la nécessité d'intervenir sur des tuyaux en cuivre. Dans cette vidéo, je vous propose un petit tuto qui va vous expliquer pas à pas une méthode simple et fiable pour réaliser des soudures sur des tuyaux en cuivre. Pour ceux qui ne me connaissent pas et qui me découvrent à travers cette vidéo, je me présente. Je suis Jérôme Briagne, fondateur de l'entreprise JM Multiservice. J'interviens aussi bien pour des particuliers que pour des professionnels sur les secteurs de Charleville-Mézières et de Sedan dans les Ardennes. Je propose des prestations de petites rénovations, de débarras et d'entretien des espaces verts. Avant de passer au tuto, je vous invite à vous abonner, cliquez en dessous de la vidéo sur le bouton vous abonner. N'oubliez pas d'enclencher la cloche des notifications. Vous êtes 0,1% du public qui regarde mes vidéos à vous être abonné. Il est très important de vous abonner pour m'aider dans le développement de la chaîne. Allez, on se retrouve sur les soudures sur les tuyaux en cuivre. Le projet que je vais réaliser avec vous sur ce tuto, c'est le déplacement de ce robinet de machine à laver. Alors je dois le déplacer parce qu'il gêne l'installation de la machine à laver. Alors idéalement, on ne l'aurait pas mis au-dessus de la prise électrique comme vous le voyez ici, mais faute de place, on n'a pas le choix, on va l'installer comme ça. Donc comme vous le voyez, il va falloir couper le tuyau, installer deux coudres, prolonger le tuyau et réinstaller le robinet un petit peu plus loin. On voit tout ça ensemble. La première chose à faire avant d'intervenir sur les tuyaux d'eau, c'est bien évidemment de couper l'alimentation en eau. J'ouvre ensuite un robinet pour casser la pression. J'ouvre également le robinet au plus proche de l'endroit où je vais travailler. Je démonte ensuite le robinet que je vais vouloir déplacer. J'enlève le joint, je le remplacerai au remontage. Je démonte le robinet, ici il est fixé sur une applique. J'enlève la pâte à vis qui fixait l'applique. J'utilise le multi-tool pour couper le tuyau. Vous pouvez également utiliser une scie à métaux. Le plus important dans la soudure à l'étain, c'est le décapage du tuyau. Ici, je décape donc très soigneusement la peinture qui est sur le tuyau. Pour le décapage, j'utilise du papier abrasif qu'on appelle également la toile émery. Je poursuis en réalisant un montage à blanc. Je repère l'emplacement où je devrais couper mon tuyau en cuivre. Pour couper mon tube à longueur, j'utilise un coupe-tube. Il suffit de serrer la molette sur le tube, de tourner l'outil et de serrer la molette au fur et à mesure jusqu'à la coupure complète. Je poursuis mon montage à blanc.
vérifie que tous mes éléments s'assemblent correctement et que le montage de mon robinet correspond bien à l'emplacement définitif. Je poursuis avec un décapage soigné de chaque raccord qui sera soudé. Il est important de voir le cuivre bien net et bien brillant. Je m'assure une dernière fois que mon montage à blanc se passe comme je le veux et j'en profite pour repérer la fixation d'une pâte à vis. Pour réaliser la soudure, il ne doit plus y avoir d'eau dans le tuyau, je vais mettre donc de l'aspirateur pour dégager le plus d'eau possible. Une fois que tous mes raccords ont bien été poncés et sont bien nets et bien brillants, je les chauffe à la lampe à souder et j'applique un décapant. Après quoi, je continue la chauffe à la lampe à souder. Une fois que le cuivre est à la bonne température, j'applique mon étain tout en faisant tourner le tube dans mes doigts. Je vérifie visuellement qu'il n'y a pas de manque et que l'étain couvre bien l'intégralité de la périphérie du tube. Je procède de la même manière pour le coude en raccord femelle. Après l'avoir parfaitement décapé à la toile émerie, je le chauffe et j'applique le décapant. Je reprends la chauffe du raccord, une fois qu'il est à température, je fais fondre l'étain et je l'applique sur toute la périphérie intérieure du raccord. Je chauffe le raccord et je donne un léger coup sec vers le bas pour dégager l'excédent d'étain. Je chauffe mes deux pièces à assembler pour amener l'étain à son pot de fusion et j'enclenche mon raccord femelle sur mon tube. Une fois les deux pièces emboîtées, je profite de la chaleur encore présente pour ajouter de l'étain à la jonction des deux pièces. Je rechauffe un peu le raccord sur la partie femelle pour amener l'étain à rentrer dans la soudure. A l'aide d'un petit chiffon, je ressuie l'excédent d'étain. Pour la suite des soudures, je procède comme précédemment. Après avoir bien décapé mon raccord, je le chauffe, j'applique le décapant et j'applique l'étain. Je vérifie toujours visuellement que l'étain couvre bien toute la périphérie du tube. En cas d'excès d'étain, je peux le ressuyer avec un petit chiffon. Même s'il paraît neuf, il est pas important de bien décaper chaque raccord à la toile émerie. Comme précédemment, je chauffe mon raccord, j'applique le décapant et j'applique de l'étain sur tout l'intérieur de mon raccord,
sur toute la périphérie. Un petit coup sec vers le bas pour dégager l'excédent d'étain. Comme précédemment, je chauffe mes deux pièces jusqu'au point de fusion et je les assemble. Je rajoute un peu d'étain au niveau de la jonction pour parfaire la soudure. Et un petit coup de chiffon pour dégager l'excédent d'étain. Comme on l'a vu précédemment, je chauffe, j'applique le décapant et j'étame mon raccord. Bien évidemment après l'avoir soigneusement décapé. J'étame soigneusement toute la périphérie de mon tube. Je chauffe mes deux pièces jusqu'au point de fusion pour les assembler. J'ajoute un peu d'étain pour parfaire la soudure. Je chauffe la partie femelle pour que l'étain ait tendance à rentrer dans la jonction. Un petit coup de chiffon pour essuyer l'excédent d'étain.
Pour la dernière soudure, au niveau du mur, j'installe un écran anti-chaleur pour éviter tout endommagement et tout risque d'incendie. Comme précédemment, je chauffe le tube et j'applique le décapant. Je chauffe le tube que j'étame sur toute sa périphérie. Je vérifie visuellement qu'il n'y a aucun manque. Avant la dernière soudure et installer définitivement mon tuyau, j'installe ma pâte à vis qui me servira de fixation pour la bride. Après l'avoir soigneusement décapé à la toilennerie, je chauffe et j'applique le décapant sur la partie femelle de ma dernière soudure. Je l'étame sur toute la périphérie intérieure. Un petit coup sec vers le bas pour dégager l'excédent d'étain. Je vérifie visuellement que l'étain est bien présent sur tout le pourtour. Je chauffe mes deux raccords jusqu'au point de fusion et je les assemble. J'ajoute un peu d'étain à la jonction pour parfaire la soudure. Je chauffe sur la partie femelle pour inciter l'étain à rentrer dans le raccord. Un petit coup de chiffon pour essuyer l'excédent d'étain. Je refroidis ma soudure en appliquant un chiffon mouillé. Il ne me reste plus que l'applique du robinet à fixer, je perce donc un trou pour y placer la cheville. Je mets un joint neuf et je raccorde mon robinet à mes tuyaux.
Pour terminer, j'ouvre l'eau progressivement pour remettre mon installation en eau et aller vérifier qu'il n'y ait pas de fuite. Le robinet fonctionne bien, il n'y a pas de fuite, je n'ai plus qu'à serrer mon collier. Voilà, le déplacement du robinet est maintenant terminé, il n'y aura plus qu'à remettre les tuyaux en peinture.